Vieux film avec Bill Murray, je crois que ça s'appelle Un jour sans fin, où il y a un journaliste qui va faire la journée de la marmotte, et tous les matins il se réveille et il est à la journée de la marmotte en fait. Et bien en fait nous c'est pas la marmotte, c'est la métropole et c'est terrible. Bon, je suis très inquiet pour notre BHNS puisque c'était la solution de repli puisque la SNCF nous faisait pas le RER, mais que la métropole nous faisait le BHNS. J'ai des doutes. Bon, alors moi j'ai essayé de poser une question factuelle. C'était sur la question fiscale. J'ai pas tout compris. Donc on vous a interrogé plusieurs fois sur la question de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires, à ma connaissance, est la compétence de la commune. Et il est indiqué dans le document que vous nous soumettez, à la page 43, que la taxe pour 2022 n'avait pas bougé. Et lors des vœux au GTP, et ce matin en ouvrant le journal, je lis que vous accusez la métropole d'augmenter de 6% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors, en fait, qui prélève la taxe d'habitation sur résidence secondaire? Est-ce que la loi 3DS a fixé que la métropole avait une compétence en termes de taxe d'habitation sur résidence secondaire? À ma connaissance, alors j'ai pas bien cherché, à ma connaissance, non. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes les seuls à définir le taux de la taxe d'habitation sur résidence secondaire. Donc je ne comprends pas le sens de cette accusation faite devant une noble assemblée au GTP, faite par un communiqué de presse ce matin, selon laquelle la métropole augmentait de 6% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie? Et en fait, est-ce que vous pouvez nous dire, finalement, qu'est-ce que la ville a fixé? Et est-ce que la ville a bien renoncé? Parce que là, c'est un débat d'orientation budgétaire pour l'année prochaine. Et la phrase, c'est le taux de taxe d'habitation est figé pour jusqu'en 2022. Mais il manque la fin de la phrase. Qu'est-ce qu'on va faire pour 2023? Est-ce qu'on va l'augmenter, pas l'augmenter? Est-ce qu'on pourrait avoir une précision sur ce point? Et ma deuxième question était sur la fiscalité, qui est la taxe de séjour, en fait, qui est prélevée. Une partie de cette taxe est faite via une activité qui est croissante, notamment celle numérisée par Airbnb. Est-ce que vous avez réussi à isoler dans cette taxe de séjour la part qui relève de Airbnb? Et comment vous contrôlez le fait de reverser cette taxe? Alors, je ne vais pas vous dire que je suis allé sur le site et que j'ai fait une capture d'écran d'un certain nombre d'annonces aixoises sur lesquelles qui n'étaient pas enregistrées, et que ça fera sûrement partie d'une prochaine question qu'on vous posera sur comment vous... Mais est-ce qu'au moins vous avez isolé cette taxe et est-ce que vous la contrôlez dans son prélèvement? Merci à vous.